Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan du challenge Sea, Sun and Books organisé par Eline du compte Mes Livres de Poche et du compte Madame Chachali, et je ne me souviens plus du tout de son prénom. Mince, je vous le noterai juste là. Donc c'est un challenge qui a été organisé du 21 juin au 22 septembre, il me semble. Oui, c'est ça. Sauf que je l'ai terminé, donc je vais vous montrer quel livre est rentré dans chaque catégorie. Bien sûr, il y a un livre par catégorie, parce que je me suis dit sinon c'est un petit peu de la triche si j'en glisse si je glisse un seul livre dans plusieurs catégories. Donc on va faire une catégorie, un livre. On va tout de suite commencer avec la première catégorie et c'est Viens on va voir la mer, et il faut mettre un roman à la couverture bleue dans cette catégorie. Et moi donc j'ai placé, bien sûr le livre est tout en dessous de la pile, La Faille, donc le tome 1 des Chroniques d'Almérante. C'est écrit par Bénédicte P. Durand et c'est un livre en auto-édition. Je ne vous dirai pas mon avis à chaque fois, mais je vais vous dire un petit peu le résumé de chaque livre. Dans ce monde, donc en Almérante, la magie est réservée seulement à une élite, celle des elfes. Il n'y a que eux qui peuvent la posséder, s'en servir. Elle est vraiment ancrée en eux et aucun autre personnage ne peut s'en servir, mais seulement c'est ce qu'ils croyaient, parce qu'un jour une créature saturée en énergie vraiment, qui attire tous les regards, arrive dans la ville. Et à côté on va suivre une magicienne qui se nomme Elowen, qui s'apprête à passer le rituel qui est l'ultime cérémonie qui symbolise son union définitive avec la guilde des mages. Sa voie, son destin est alors tout tracé. Et c'est là donc avec la créature, elle va voir un petit peu ce qui se passe. Évidemment elle aussi, sa curiosité va être attirée par cette créature. Et un jour la créature s'enfuit et elle va la suivre, et donc c'est tout un mystère qui va fonctionner par rapport à ça, et elle va découvrir qu'il n'y a pas forcément que son peuple à elle qui existe dans l'Almérante et même au dehors de ces terres-là. Et surtout la question qui se pose dans cette aventure, c'est quelle est l'ampleur du mensonge et que va-t-elle découvrir? Qu'est-ce que finalement son peuple a réalisé des siècles auparavant, qu'elle n'est pas forcément au courant ou qui a été, on va dire, un petit peu détourné. Donc voilà pour le résumé de cette histoire. On est vraiment sur de la fantaisie avec des elfes, plein d'autres créatures. Et voilà, donc cet avis a été publié et c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Moi il me reste le 2 à lire qui est dans ma pile à lire. Il n'est pas derrière moi puisqu'il va être présenté dans le prochain book haul, mais je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte. Très hâte plutôt de le lire. La deuxième catégorie c'est l'heure de la rentrée et il faut choisir un roman à la rentrée littéraire. Donc ça peut être la rentrée littéraire de 2021 comme la rentrée littéraire de 1999 si vous voulez. Vraiment c'est un livre qui est sorti en septembre. J'ai un petit peu triché mais j'ai demandé à Eline, ça ne pose aucun souci. J'ai pris un livre qui est sorti en octobre 2007 et il s'agit, vous en avez déjà entendu parler dans une vidéo complète et même dans d'autres vidéos, de Harry Potter 7, donc les reliques de la mort. Je vais pas vous faire un résumé et est-ce que j'ai besoin de vous donner mon avis à part vous dire que j'ai adoré cette saga? Voilà, je peux que vous dire ça sur ce livre parce que le résumé on le connaît tous et surtout j'en ai fait une vidéo complète, je vous en ai reparlé dans un avis lecture d'il y a 2 semaines. Donc je pense que je n'ai pas besoin encore d'en reparler. La troisième catégorie c'est on prolonge les vacances et il faut trouver un livre avec un titre à rallonge. Et moi j'y ai donc placé, pourquoi je bug comme ça, La lumière du combat spirituel, écrit par Apocalyptique 22. Et c'est publié chez Nombre 7 éditions qui est une petite maison d'édition. Et donc là on va être sur un livre chrétien. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé? Ça va être sur des expériences que l'auteur nous partage, des expériences à elle mais également des témoignages. Elle va nous partager plein de choses, sa vision mais également des explications, des éclaircissements un petit peu, et on peut penser que ça va être quelque chose d'assez complexe à lire et en fait j'ai trouvé que les termes étaient vraiment bien expliqués de manière très simple. Je peux pas vous en faire un grand résumé, tout simplement vous dire que c'est un livre chrétien, voilà, je peux pas vous en dire grand chose de plus. Encore une fois, mon avis a été publié sur celui-ci, c'est pas mon avis d'avant, mais peut-être celui encore avant, je ne sais plus. Mais en tout cas, mon avis a été publié pour ce livre, ça c'est sûr. Pour la quatrième catégorie, c'est Voyage, un livre qui ne se passe pas en France. Et là, clairement, j'étais obligée de le placer dans cette vidéo. Il s'agit de Amazonia, écrit par James Rollins, et ici c'est publié chez Pocket. Et comment vous dire que pour le résumé ça va être très court, mais je pense que je vous ai assez rabattu les oreilles avec ce livre que j'adore, qui sera obligatoirement dans mes coups de cœur de 2021, ça c'est obligé, vraiment. Déjà j'ai un peu plus de... Je crois que j'ai 11 livres qui sont placés dans ma liste de coups de cœur 2021, donc il va falloir que je fasse un tri pour savoir lesquels je vais vous présenter vraiment dans mes plus gros coups de cœur. Celui-ci va y être obligé, c'est obligé, obligatoirement, vraiment. Comme je vous ai dit, le résumé va être très court puisque c'est à force de corrompre la nature, l'homme en devient la proie. Je ne veux pas du tout vous dire le résumé derrière parce que je trouve qu'il ne rend pas du tout justice à l'histoire qu'il nous présente, parce qu'on part plutôt derrière sur une enquête, sur une expédition. C'est ce qui se passe effectivement, mais je trouve que la phrase ici marque et impacte quand même beaucoup plus. Tout ce qui est transmis dans le livre et tout ce qu'on vit un petit peu au travers de cette histoire se résume très bien avec ces 2 phrases-là.
Donc là on est dans un thriller et je vous avoue que moi ça a été un gros coup de cœur parce que j'avais un peu peur de me lancer dans cette histoire sachant que je ne lis jamais du thriller. Mais là on parle d'Amazonie, bah voilà, par rapport à la catégorie, en fait je vous ai même pas dit pourquoi est-ce qu'il ne se passait pas en France, bah comme le titre l'indique, ça se passe en Amazonie et même en expédition, en voyage, on va suivre plusieurs points de vue, mais pas du tout en France. Comme je vous disais, j'avais un petit peu peur parce que c'est un thriller et que je ne lis jamais de thriller, mais là on parlait d'Amazonie, de nature, que l'homme à force de forcer la nature, de prendre un petit peu trop, la nature se venge un petit peu si je peux dire ça, et c'est quelque chose, une thématique qui m'intéresse énormément. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas, autant tenter. Et franchement, mais alors cette histoire, autant il y a des livres après, j'imagine encore des scènes etc. Mais alors lui je revois des scènes mais comme si j'avais vu le film, vraiment les scènes m'apparaissent très très claires dans le livre. J'ai envie de le relire en fait déjà, donc je me dis non pas pour l'instant, j'ai encore trop de livres dans ma pile à lire. Mais un jour ça je le relirai, c'est obligé parce que franchement c'est un livre que j'ai adoré, que je ne peux que vous conseiller. Et voilà. Pour la 5e catégorie, encore une fois, comme je vous avais dit quand je vous ai présenté le challenge, je ne me lancerai pas à prononcer le titre puisque c'est un titre en anglais. Mais c'est un livre, enfin il faut placer un livre avec une femme sur la couverture. Et donc là j'ai choisi Un pays celtique écrit par Delaine Harper. Donc c'est la trilogie complète et c'est publié en auto-édition, je vous en ai parlé très récemment. On va suivre Lania qui reçoit une mystérieuse lettre qui l'invite à quitter sa vie parisienne pour découvrir un tout autre monde, un monde qu'elle n'a jamais entendu parler, un monde qu'elle ne connaît absolument pas. Et il s'agit de l'île légendaire d'Avalon. Lania va alors découvrir une toute nouvelle civilisation, des nouvelles traditions, elle va découvrir son héritage breton et elle a donc les pieds entre deux mondes, sa vie parisienne et le pays celtique un petit peu. Et donc c'est vraiment cette histoire entre les deux mondes, je vous ai déjà donné mon avis complet, voilà. En plus la couverture franchement elle est très très belle et une femme sur la couverture, je pense que voilà, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc on est sur une trilogie mais qui doit faire 300 et quelques pages il me semble. Il fait 370 pages, donc franchement ça va, vous voyez j'ai les deux petits post-it séparent chaque tome. Et au niveau du format j'adore parce que par rapport à la trilogie là on a 3 livres et on dirait qu'il y a un seul livre, donc c'est vraiment super par rapport pour le transporter et même pour le lire, on n'est pas avec un pavé qui fait 3 kilos. Donc ça c'est plutôt pratique et voilà. La 6e catégorie c'est les pieds en éventail et il faut trouver un livre avec une couverture estivale. Et là j'y ai placé un manga parce que clairement je trouvais cette couverture, enfin moi j'adore, ça me fait penser vraiment au ciel bleu, enfin j'adore. Il s'agit de Terrarium, donc ici c'est le tome 1 écrit par Yuna Hirasawa et c'est publié aux éditions Glénat. Dans cette histoire on est vraiment dans un monde en ruine et où l'humanité est en train vraiment de décliner. On va suivre Shiko, une technologue, et puis Pino, son petit frère robot. Ensemble ils vont traverser, ils vont voyager des lieux qui sont complètement en ruine mais où il y a des robots qui poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Par exemple on a un petit robot facteur qui continue d'amener le courrier même s'il n'y a personne, mais vraiment il faut qu'il continue sa tâche et on va suivre plusieurs robots comme ça que les personnages découvrent. Les deux explorateurs tentent d'accompagner les robots dans leur dernier souhait, dans leur dernier rôle, à continuer à faire leurs tâches encore une dernière fois. Mais à quoi bon quand la fin arrive de plus en plus proche? On est clairement sur une histoire de science-fiction et c'est hyper attachant, hyper mignon, c'est très touchant j'ai trouvé. Et je vais vous lire la phrase qui est située dans le livre. C'est écrit: combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs? Et voilà. Et pour la couverture estivale, je trouve qu'on est quand même pas mal. Moi ça m'a fait penser à ce livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai très hâte vraiment de découvrir la suite tout simplement de l'histoire. Donc je vais vous montrer un peu les personnages, comment est-ce qu'ils sont. Voilà. Donc voilà pour ce livre et mon avis a déjà été publié, pas dans le dernier mais dans l'avant-dernier avis lecture il me semble. Pour l'avant-dernière catégorie, on est sur Tentation quand tu nous tiens, un livre acheté à cause de Bookstagram. Comme je vous l'avais dit, je pourrais y placer toute ma bibliothèque quasiment parce que franchement, voilà, tous les livres que j'achète, la plupart c'est parce que je les vois sur Instagram. Et sinon, donc j'ai plus sérieusement décidé d'y placer les Chroniques de l'érable et du cerisier. Donc ici c'est le tome 1, Le Masque de No. C'est écrit par Camille Monceau et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Encore une fois, je vous montre, est-ce que ce livre n'est pas trop beau ? J'adore, et on est vraiment sur un aspect où il n'y a pas le film plastique par-dessus. Et le tome 2 sort le 26 août ou le 29, mais le 26 il me semble. Et Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur organise une lecture commune en septembre il me semble dessus, auquel je compte évidemment participer parce que j'ai adoré celui-ci. Comme je vous ai dit, souvent ça casse ou ça passe, vraiment on a soit des
grosses déceptions, soit des gros coups de cœur par rapport à ce livre. Pour moi ça a été vraiment un gros coup de cœur, donc je suis super contente. Et on va suivre dans cette histoire Ichiro, qui est un enfant abandonné qui a été élevé par un samouraï mystère, enfin un samouraï mystère, par un mystérieux samouraï plutôt. Ce samouraï lui enseigne la voie du sabre, donc Ichiro, le samouraï et même un autre personnage, ils vivent un peu en trio dans une montagne isolée, complètement hors de tout. Isolé du monde, enfin isolé de la ville. Ichiro n'a jamais vu les autres enfants, n'a jamais été à la ville et il va vivre un peu reclus dans cette montagne. Il grandit au cœur de la nature, au rythme des saisons, mais par une nuit terrible, Ichiro il va voir sa vie et son destin complètement basculer et il va devoir forcément partir de chez lui, partir de tout ce qu'il a connu, tourner le dos à son enfance pour aller de l'avant. Là, comme c'est écrit, on est clairement sur une épopée du Japon au XVIIe siècle. La première partie se situe vraiment dans la montagne et la deuxième partie du livre se situe clairement sur qu'est-ce qui se passe après en fait. Et j'ai beaucoup aimé ces deux rythmes qui sont très différents mais agréables tout autant l'un que l'autre. J'ai très hâte de lire le tome 2. Et encore une fois, si vous voulez voir mon avis, vous pouvez pas le voir parce que je vous l'ai pas encore fait. Mais ce sera dans le prochain avis lecture. Et en tout cas voilà, je peux que vous le recommander parce que moi j'ai adoré ce livre. Et pour la dernière et 8e catégorie, il s'agit de Soutenons nos auteurs. Et donc là il faut présenter un livre auto-édité. Je pourrais vous en présenter plusieurs, il y a notamment La Faille qui rentre dedans. Mais j'ai décidé d'en placer un autre que j'aurais également pu échanger avec La Faille parce qu'il a aussi une couverture bleue. Il s'agit de Luciano et le retour de la lumière. C'est écrit par Cyril Michel et donc c'est publié en auto-édition. Bravo Camille, merci de le préciser. Encore une fois, vous n'avez pas encore mon avis dessus, mais il se trouvera normalement dans le prochain avis lecture avec les chroniques de l'érable et du cerisier. Donc il arrivera, normalement c'est peut-être la prochaine vidéo que je vais filmer, je sais pas encore, ça dépend, voilà, je verrai. Alors pour vous faire le résumé, je vais tout simplement vous le lire parce que je trouve que les mots choisis sont forts et sont, donnent envie en fait au livre. Donc c'est écrit: la vie de Julie bascule la nuit où elle rencontre un mystérieux garçon, donc qui se nomme Will. Il n'est pas comme les autres, il est porteur de messages ésotériques et écologiques, possédant des facultés hors du commun et il va apprendre à Julie le sens de sa vie. Aussi, il est recherché par les services secrets européens, mais Will cache un lourd secret, ou plutôt une évidence, le monde est condamné. Et une traque qui dure depuis de nombreuses années va enfin prendre fin. Je trouve que le résumé est très mystérieux et donne vraiment envie. Pour mon avis, il sera normalement déjà publié, oui, il sera publié sur Instagram parce que là, au moment où je filme cette vidéo, il n'est pas encore publié. Je filme mes vidéos très tôt parce que y a une semaine complète où je ne pourrais pas du tout être présente, donc je filme en avance. Mais voilà, si vous voulez voir mon avis déjà, même alors que l'avis de lecture n'est pas sorti, vous pouvez aller voir sur Instagram, il y sera. Ce sera à peu près la même chose sur YouTube. Après, généralement, je donne plus de détails et j'explique un petit peu plus mon avis parce qu'on peut pas écrire des pavés et des pavés forcément sur Instagram. Et donc voilà pour le livre auto-édité, mais comme je vous ai dit, j'aurais pu échanger aussi avec La Faille parce que les deux sont auto-édités et ont une couverture bleue. Mais voilà, du coup, je les ai placés dans l'ordre que je les ai lus et dans l'ordre que je voulais les passer tout simplement. Et ce que j'ai fait, alors je sais pas vous si c'est pareil, mais quand je fais un challenge, je ne prépare pas de pile à lire ou je ne regarde pas les catégories et ensuite je choisis le livre. Je lis le livre et ensuite je vois s'il rentre dans une catégorie et là quasiment tous les livres que je lisais au fur et à mesure, je pouvais les caler dans une catégorie. Donc franchement ça c'était trop bien. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà tous les livres que je vous ai présentés et dans l'ensemble on est quand même sur des super lectures. Je suis trop contente d'avoir participé au challenge. J'ai participé au challenge de Eline qui est celui du printemps, c'était des fleurs et des livres il me semble. J'ai mon carnet avec moi, je peux regarder, oui c'était ça. Et j'avais également participé à celui d'hiver, c'était tout simplement challenge de l'hiver. Et je compte participer à tous les autres challenges qu'elle va créer parce que je les trouve vraiment super. Donc voilà, je suis trop contente d'y avoir participé. Et puis je vous présenterai le prochain quand le prochain sera sorti, mais ce sera pas avant le 22 septembre. Donc voilà, cette vidéo est vraiment maintenant terminée, j'arrête de parler, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que je vous aurai donné plutôt envie de lire des livres, d'en découvrir certains. Parce que là franchement comme je vous dis on est vraiment sur des super lectures donc je suis trop contente de vous présenter des livres que j'ai aimés. C'est quand même mieux que vous présenter des livres qui ont été des déceptions. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!